I thought I had it all together, but I was led astray. The day you walked away, you were the clock that was ticking in my heart. Change my state of mind. Jérôme Carillon, bonjour. Vous êtes avec votre frère le gérant du comptoir général d'emballage. C'est une société qui vient de fêter ses 50 ans, qui a été créée en 1962 par votre père. Comment est-ce que tout a commencé? Très simplement, mon père, donc Henri Carillon, était représentant en produits d'emballage chez un cousin. Et un jour, il lui a demandé s'il pouvait créer sa propre affaire. Donc son cousin a accepté, il a monté, voilà, il a créé le 1er octobre 1962, pour être précis, le comptoir général d'emballage. Et il faisait deux produits, du papier et de la ficelle. Alors depuis, ça a bien évolué comme vous pouvez l'imaginer. Aujourd'hui, vous avez un millier de produits différents. On a un millier de produits standards, voilà, que nous tenons sur stock pour nos clients, plus les produits spécifiques que nous fabriquons pour nos clients. Alors 50 ans, ça fait une longue histoire, une belle histoire sans doute. Qu'est-ce qui explique cette longévité? Je crois que ce qui explique la longévité, ça va être vraiment l'ADN de la société depuis sa création. C'est-à-dire que nous sommes vraiment à l'écoute et au service de nos clients. Vous ne trouverez personne ici qui ne sache pas que s'il a un salaire à la fin du mois, c'est parce qu'on a des clients satisfaits. Je crois que vraiment c'est l'explication principale de notre longévité. Et nous faisons en sorte d'apporter, bien entendu, mais ce que tout le monde tend à faire, un service irréprochable et des produits qui offrent une valeur ajoutée à notre clientèle. Alors on disait un millier de produits, donc vous travaillez le carton, vous travaillez le plastique, vous travaillez le tissu, vous travaillez l'adhésif. Est-ce qu'il y a encore des choses qui manquent ou est-ce que vous vous dites aujourd'hui on a une gamme complète? Non, alors c'est vrai que c'est pas une profession très innovante. Malgré tout, bon an, mal an, on arrive à trouver en fouinant à travers les salons dans le monde entier d'emballage, parce qu'on a fait Chicago, on a fait Tokyo, on a fait Düsseldorf, qui est le plus gros salon mondial, Moscou, enfin tous les salons à travers le monde. On arrive à trouver de temps en temps un produit vraiment très intéressant. Et on ne référence que des produits qui vont vraiment apporter une valeur ajoutée à notre clientèle. Pas des produits simplement de substitution qui au final n'apportent pas grand-chose pour les clients. Alors vous avez plus de 2000 clients et ça vous fait quel chiffre d'affaires aujourd'hui? Aujourd'hui on est à 8 millions, donc on vient de clôturer 2011 au 30 septembre. Donc on a clôturé à 8 600 000 euros et les centaines de milliers d'euros, je m'en souviens plus. 8 millions 6, les dizaines de milliers d'euros, je m'en souviens plus. On a 2000 clients actifs. Ça veut dire que ce sont des clients qui commandent au moins une fois par an. Alors vous disiez tout à l'heure que la société a été créée par votre père. Votre frère et vous, vous avez pris les rênes en quelle année? En 1995, en juillet 1995, l'année des 60 ans de mon père, tout simplement. Il a passé la main à ce moment-là. Et c'est quoi la patte Jérôme Carillon? Est-ce que tout se fait dans la continuité? Je crois que voilà, objectivement, bon déjà on est deux avec Stéphane, donc c'est quand même plus facile de se répartir les tâches, et forcément à deux on a une puissance de travail qui est plus importante, hein, ça c'est très factuel, mais pendant de nombreuses années on a simplement cherché à pérenniser ce qui a été créé, ce qui fonctionne bien, tout en respectant ce que je disais tout à l'heure, l'ADN de la société. Après effectivement on va apporter un petit peu notre touche, notre jeunesse entre guillemets, et puis le fait qu'on soit deux, c'est quand même malgré tout plus facile. Et alors, vous deux, comment est-ce que vous répartissez les tâches? Alors Stéphane s'occupe de la partie plus administrative, marketing, sociale et informatique, un domaine que je maîtrise mais alors absolument pas. Et je vais m'occuper plus de la partie commerciale et financière. Vous disiez tout à l'heure que vous êtes dans un secteur qui n'évolue pas aussi vite que le font d'autres secteurs. Si vous vous projetez à 10 ans, quand même, vous seriez où, vous verrez où? Alors, écoutez, j'espère qu'on sera encore là pour livrer nos clients dans 10 ans. Mais j'espère qu'on aura surtout gardé la même philosophie. Qu'on aura accompagné nos clients malgré la complexité de certains dossiers et qu'on aura mis les moyens humains et techniques à leur service. Alors, quand on pense à l'emballage, on pense
aussi aux déchets que les emballages produisent. Donc l'écologie, effectivement, est un souci aussi bien des concitoyens que j'imagine de vos clients. Qu'est-ce que vous dites aux gens qui disent qu'il y a trop d'emballages? Alors, de plus en plus, vous avez raison, c'est un sujet qui revient de plus en plus souvent sur la table. Bon, le carton, on a la chance d'avoir un produit quand même qui est 100% recyclé. Après, on va apporter dans notre gamme, parce qu'on apporte une offre globale, pas que du carton à nos clients, hein, comme vous le disiez, plus de 1000 références. Aujourd'hui, nous avons des adhésifs écologiques à base de papier. Nous avons des particules de calage, vous savez, les chips que l'on met dans les cartons, qu'on retrouve dans les cartons, qui sont à la base d'amidon de maïs. Nous avons du film étirable biologique, c'est-à-dire que ce que je vais vous expliquer, c'est que de plus en plus, et ça sera vrai dans notre prochain catalogue, on aura carrément des pages écologiques, c'est-à-dire que nos clients seront capables d'emballer écologiquement leurs produits. Et ça, c'est des produits qui existent déjà, qui marchent déjà? Ce sont des produits qui existent déjà, pour la plupart, qui marchent déjà, c'est pas tout à fait vrai. C'est pas tout à fait vrai parce que ce sont des produits qui sont un peu plus chers et les gens ne sont pas encore disposés ou prêts pour le moment à franchir le pas et payer un petit peu plus cher des produits écologiques. C'est l'industriel qui en quelque sorte devance la demande. Nous sommes un petit peu peut-être en avance par rapport à la demande. Par contre, je pense que les fabricants des matières premières ont bien compris les enjeux et je suis à peu près certain que très très rapidement on arrive à quelque chose près à se caler sur des produits qui sont pas biologiques. Alors, il y a 3 ans, vous avez créé une autre activité qui, a priori, n'a rien à voir. Donc, vous êtes lancé dans la production de spectacles avec une société qui s'appelle Camaro. Alors déjà, toute première question, pourquoi Camaro? Pourquoi ce nom? Camaro étant une marque de voiture. Ouais. Pourquoi vous êtes un fanat de voiture? Alors absolument pas. Camaro, c'est la contraction de Carillon pour CA, Malo pour MA, le prénom de mon fils, et Romy pour RO, le prénom de ma fille. Alors pourquoi la production de spectacles? Alors c'est un... Si vous voulez d'emballer les Lyonnais? Non, mais alors Camaro Production est né d'un concours de circonstances et d'un rêve. Le concours de circonstances, c'est que le comptoir général d'emballage est le parrain des ballons du progrès que vous voyez dans les journaux. Et nous récompensons toutes les années, depuis quasiment une vingtaine d'années, les meilleurs joueurs de l'Olympique Lyonnais à la fin de la saison. Et à l'occasion d'une annulation un peu tardive, en avril 2008, de cette soirée annuelle, j'ai eu l'idée, en compensation pour les nombreux clients que nous avions invités, d'organiser une soirée cabaret. Et devant l'immense succès, mais quand je dis immense, c'était quelque chose d'assez incroyable que nous avons rencontré, voilà, j'ai décidé de créer Camaro Production pour retrouver ces sensations que j'avais découvertes ce soir-là. Et comment est-ce que vous sélectionnez les spectacles que vous produisez? Alors déjà, en les visionnant. C'est-à-dire que je vais régulièrement à Paris le soir. Je prends le TGV de 5h55 pour être là au bureau à 8h20 le matin. Donc je vais à Paris, je visionne quasiment, parce que ce n'est pas toujours possible lorsque ce sont des pièces en création, mais je visionne tout ce que je propose aux Lyonnais. Et d'ailleurs pas forcément des spectacles très connus, mais je m'attache vraiment à ce que tous les spectacles que je propose soient de très grande qualité et je fais en sorte de communiquer le plus objectivement possible de façon à ce que les spectateurs, en sortant de la salle, soient ravis de ce qu'ils ont vu. Vous proposez beaucoup de théâtre, est-ce que c'est une spécialité de Camaro ou est-ce que vous êtes spécialisé? Non, alors je propose, c'est vrai, de plus en plus de théâtre parce que je m'aperçois qu'il y a une forte demande. Le théâtre coûte très cher à produire parce qu'il y a très souvent des têtes d'affiche, il faut déplacer les décors pour une soirée, enfin c'est vraiment une logistique très lourde. Et je me permets cette petite folie parce que j'ai aucune contrainte financière derrière Camaro, si ce n'est bien entendu de ne pas perdre d'argent à la fin d'année, mais je n'ai aucune contrainte financière de rentabilité. Et ça me permet effectivement de proposer aux Lyonnais des spectacles et des pièces de théâtre qu'ils n'auraient jamais vues s'ils ne les avaient pas proposées. Et qui sont ces Lyonnais qui viennent voir vos spectacles? Écoutez,
Écoutez, ça dépend des spectacles. Je suis assez surpris. J'aime bien me mettre dans l'atrium de la salle lorsque le public rentre pour voir justement quels sont les gens qui m'ont accordé leur confiance. Et très souvent, ce sont des gens très simples, entre guillemets, avec rien de péjoratif derrière, des gens qui ont envie vraiment de se faire plaisir, des gens qui ont envie de passer une très belle soirée. Est-ce que vous savez si c'est plutôt les femmes ou plutôt les hommes qui viennent à vos spectacles? À peu près à 70%, ce sont les femmes qui sont décideurs. Alors comment je le vois? Sur les logiciels de billetterie, je m'amuse à regarder les gens qui ont acheté les billets, et à peu près à 72 ou 73%, j'ai plus les chiffres exacts, ce sont les femmes qui achètent les billets et qui traînent entre guillemets par la manche leur mari sur les spectacles, ce qui est une bonne indication pour moi lorsque je dois communiquer. Est-ce que chez vous c'est pareil, c'est madame qui traîne monsieur? Chez moi, j'imagine comme chez beaucoup de personnes, c'est mon épouse qui décide de beaucoup de choses. Alors j'ai vu actuellement, donc, vous avez à l'affiche Gérard Jugnot, le Chevalier du Fiel, donc des affiches assez alléchantes. Quel serait l'artiste que vous aimeriez ou que vous rêveriez de faire venir à Lyon? Alors l'artiste que j'aimerais avoir dans mon écurie entre guillemets, ça aurait été Laurent Gérard, mais il est déjà bien en main. Que je rêverais d'avoir. Pardon? Il est lyonnais ou pourquoi? Non, parce que des gens sont là sur la place avant moi et puis ont eu cette idée avant moi. Non, mais pourquoi c'est le nom de Laurent Gérard qui vous vient à l'esprit? Parce que j'ai vu son spectacle 2 ou 3 fois et vraiment j'adore ce qu'il fait. J'adore ce qu'il fait, je passe des soirées assez incroyables. Et au même titre que les Chevaliers du Fiel, au même titre que Christelle Cholet, qui est une artiste que j'ai fait découvrir 2 fois à la Bourse du Travail, sont des gens qui sont très très proches de leur public, qui ne surjouent pas, qui sont humainement très proches, et je trouve que c'est une vraie qualité. I thought I had it all together, but I was led astray the day you walked away. You were